agriculteurs, qui se saisissent de chaque personne qui est en ces lieux, afin que la terre sur laquelle cette semence sera, ô Dieu, jetée, soit une terre fertile qui portera de fruits. Par le nous voulons t'écouter. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié, tout le peuple de Dieu, nous disons Amen. On acclame le roi des rois et on invite les bishops à s'approcher pour nous apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. La technique a ses caprices souvent. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cet après-midi. Nous voulons lui dire merci parce qu'il est merveilleux. Amen. Amen. Je voudrais que chacun de nous prenne sa Bible. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu ce soir. Dans Esther, chapitre 6, le verset 1 à 5. On se met debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Je vais demander à Maman Wivine de nous lire si elle a trouvé. Esther, chapitre 6. Du 1er au 5e verset. Esther, chapitre 6, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il s'est fait apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtans et des Téresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. 5. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. 6. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudra-t-il honorer? Je continue. Jusqu'au verset 5. Je suis déjà 6. Tu as 6, continue. Jusqu'à 8. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer, parole du Seigneur. Amen. On lit le deuxième texte dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le 13e verset seulement. Le 13e. 13e verset. Chapitre 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie, parole du Seigneur. On acclame très fort la parole de Dieu. Merci de vous asseoir. Nous rendons gloire à Dieu qui permet que nous puissions être là. Notre thème de l'année, c'est la récompense. Amen. Amen. Et cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous ces quelques versets que j'ai intitulés dans le petit sous-thème, le mystère de la récompense. Le secret de la récompense. Nous ne cessons de le dire par définition, la récompense, c'est le salaire de celui qui travaille. Alléluia. On ne récompense pas n'importe qui.
on récompense que celui qui fait quoi? Qui a travaillé. Et ici, c'est Dieu qui nous promet que cette année, il va nous récompenser. Mais si tu ne connais pas le secret de la récompense, bien-aimé, tu ne seras jamais récompensé. C'est pratiquement impossible. Même dans le monde séculier, on récompense que celui qui a quoi? Travaillé. Pas seulement on le récompense par un salaire, on le récompense aussi par une promotion. Celui qui a travaillé, on lui accorde quoi? Une promotion, une élévation, parce qu'il le mérite. Et cet après-midi, je disais que nous allons parler du mystère. Mystère veut dire secret. Le secret de la récompense. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il soit quoi? Récompensé par Dieu. Le texte que nous venons de lire nous donne l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Mardoché. Mardoché, c'est un juif qui était amené en captivité à Suse, du temps de Babylone. Et Babylone s'étendait de l'Éthiopie à l'Inde. Regardez un peu cette distance, l'Inde à l'Éthiopie. C'était ça le royaume qui avait comme capitale à Suse. C'est là que Mardoché était. Et Mardoché était amené comme esclave là-bas. Dans cet esclavagisme que Mardoché a été amené, bien aimé dans le Seigneur, il n'était pas allé seul. Il a amené l'une de ses cousines qu'il a adoptée comme fille, du nom d'Adassa, qu'on changera le nom d'Esther. Esther, c'est sa cousine, la fille de son oncle. Et Mardoché a adopté cette fille à la mort de ses parents, quand son père et sa mère sont décédés. Pourquoi nous vous donnons l'historique? C'est pour que vous compreniez que même dans la Bible, on ne récompense jamais celui qui n'a pas travaillé. Alléluia. Amen. Dieu a récompensé que ceux qui ont quoi? Travaillé. Ils arrivent à Suse. Quelque temps après, la Bible dit, le roi Cyrus qui était à Suse organisera une plus grande fête auquel il invitera tous les gouverneurs des provinces qui étaient venus à Suse. Et comme c'était dans leurs habitudes, à chaque fois que le roi organisait cette fête comme ça, pendant la fête, comme ils avaient leur tradition, les hommes étaient à part, les femmes étaient quoi? À part, pendant la fête. Et au dernier jour de la fête, le roi était content de présenter sa femme, parce que la femme du roi ne devait qu'être la plus belle femme du moment. Et c'est là que nos amis du monde ont copié ce qu'ils organisent toujours le Miss. Le défilé de quoi? Des Miss. Quelle est la femme la plus belle quoi? Du monde. C'est là qu'ils ont copié. Et la Bible dit que ce jour-là, le roi a envoyé son protocole pour faire venir quoi? Sa femme qu'on appelait Vasti. Et la Bible dit Vasti a refusé de venir. Mais il a oublié que dans ce royaume-là, il y avait des lois qui régissaient quoi? Le pays, le royaume. Quand Vasti a désobéi au roi, le staff, les notables qui étaient autour du roi, sont allés voir le roi. Si tu ne fais pas, tu ne décides pas, tu ne punis pas, tu ne condamnes pas cet acte de Vasti, d'où tu donnes à toutes les femmes de ton royaume d'être rebelles envers qui? Leur mari. Et c'est comme ça que qui nous a fait voter ce jour-là, que Vasti fut démis de ses fonctions en tant que qui? Reine. Et la Bible dit, la loi fut votée ce même jour, qu'on doit choisir une jeune fille. Il y avait des critères. Et parmi ces critères, Esther fut choisie aussi. Et c'est là que Mardoché avait changé aussi son nom. Pour qu'on ne sache pas qu'elle est juive.
qu'on sache qu'elle est de la ville. D'où l'histoire des pères et des mères n'a pas commencé qu'avec les Congolais. Ça a commencé depuis la Bible. Et la Bible dit, vous devez choisir parmi nos filles. Mais ils ont été trompés. Dites Amen le plus fort. Alléluia. Il fit quoi? Tromper là. Un juif s'est retrouvé au royaume. Elle n'était pas des mères et des pères. Elle était juive. Et la Bible dit, on lui a donné le nom de quoi? D'Esther. Et Dieu merci, Dieu l'a choisi. Pourquoi Dieu l'a choisi? Pourquoi il fut choisi? Parce que les Juifs avaient une promesse de la part de Dieu. Depuis Abraham, Isaac, Jacob. Même si vous serez dans un pays étranger, là je vous bénirai. Dites Amen le plus fort. Dites-moi, ce qui est important dans la vie, souviens-toi des promesses de Dieu. Quand tu t'accroches aux promesses de Dieu, quel que soit ce qui peut t'arriver, un jour ces promesses s'accompliront dans ta vie. Et c'est comme ça que la Bible déclare. Mardochée a donné des instructions à Esther. Vous voyez non? Esther est partie. Esther fut choisie comme reine parmi toutes les filles qui étaient là. Alléluia. Amen. Mais écoutez maintenant, je commence le développement de mon message là. Première des choses, si tu veux être récompensé, écoute bien le mystère, le secret. Il faut être discret. Amen. Dites Amen. Amen. Il faut être quoi? Discret. D'autres choses ne parlent pas. Amen. Parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Amen. Tu risques de parler, de donner des armes à tes ennemis. Bien aimé, laisse-moi vous dire d'autres vérités qui ne sont pas capables des fois possibles à le dire. Il y a des gens dans ce monde que tu le veux ou pas, qui ne t'aiment pas. Pendant que toi tu les aimes, tu n'as pas de problème avec eux. Eux dans leurs soucis et que toi tu ne réussisses jamais. Dans ton mariage que tu échoues. Dans l'éducation des enfants que tu échoues. Dans tes projets. Des fois, il n'y a pas de lien entre toi et eux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Des fois, nous sommes aveugles. Nous nous accrochons des fois aux choses, aux personnes. Or, nous ne savons pas que les mêmes personnes, comme la Bible le dit, le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Il est en train de te sourire, or il ne t'aime pas. Il peut être ton frère, même père, même mère. Amen. Dites Amen. Amen. Il peut être l'homme qui? Ton frère, même père, même mère. Il peut être quelqu'un que tu nourris chaque jour. Toi, tu lui montres ton amour. Mais lui ne t'a jamais aimé. C'est ce qui a sauvé Mardochée. Esther. Mardochée dit à Esther, là où tu vas, qu'on ne sache jamais, un, que tu es juif. Deux, qu'il y a relation entre toi et moi. Alléluia. La discrétion. Si vous lisez cela dans Esther chapitre 2, verset 10, la Bible dit, Mardochée dit à Esther de ne pas parler de ses origines à personne. Alléluia. Alléluia. Bien, c'est le secret si tu veux que Dieu te récompense. C'est pour cela même Jésus l'a repris dans Matthieu chapitre 6, au verset 3. Il a dit, quand tu amènes même ton offrande à l'église, il ne faut pas que la main droite sache ce que ta main gauche fait. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il dit, quand tu amènes quoi? Ton offrande à l'église, il ne faut pas quoi? Que la main droite, que la main gauche
sache ce que la main droite fait. Quand Dieu nous amène jusqu'à dire que quand je donne mon offrande, il ne faut pas que la main droite, la main gauche voie, sache. C'est pour dire que la méchanceté est plus grave. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. La discrétion. Être discret. Il y a des choses qu'on doit venir le dire le temps de témoignage. Mais pendant que tu es en train de les faire, faire quoi? Oh, je vais faire ceci, je vais acheter une maison, je vais acheter une voiture, Des fois, il faut fermer la bouche. Alléluia. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Vous savez, comme je vous ai toujours donné mon témoignage bien aimé, quand j'étais encore au ministère du combat, j'avais un combat terrible en matière de sortir. Alléluia. À tel point que j'étais devenu discret même devant ma femme. Elle savait que je voyageais sur le jour même que je prenais ma valise. C'est quand je prenais ma valise, pourquoi? Pour sortir, et ma femme savait que je fais quoi? Je voyage. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, quand je parlais comme ça, je sens qu'il y avait quoi? Un blocage. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Il y a d'autres choses bien aimées, tu es appelé à faire ça. Ce n'est pas que tu soupçonnes, non. Toi, d'abord, obéis la discrétion. Le reste, on verra quoi? Après. Surtout comme je savais que la porte de l'Occident m'était hermétiquement quoi? Fermée. Bien aimé, quand je partais faire le visa, au départ, même ma femme ne le savait pas. Même le jour de mon interview, quand je vais à l'ambassade, même quand on me refuse, je reviens avec mon secret dans ma poche, personne ne sait comment voir. Ouais. Je garde tellement le calme, je ferme le cœur, comme on dit dans les français de Lingala, on dit fermez quoi? Kanga mutema. Kanika mutema, la fermez kanga le cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça fait mal. Toi, tu crois que tu partages ton secret à quelqu'un que tu as quoi? Oh, c'est la même personne qui, dans son cœur, on verra comment ça va voir. Mardoché a dit à Esther, ferme quoi? Que, bien aimé, laisse-moi vous dire la vérité. Même quand Esther est passée à la royauté, Mardoché n'a pas changé de fonction. Il est resté où? Comme il était nommé, il était choisi parmi les esclaves qui travaillaient à la cour royale, à la porte d'entrée, à la guérite. C'est eux qui surveillaient ceux qui entraient dans la cour. C'est là que Mardoché travaillait. À cause de ça, pendant que Esther est où? À la royauté. La Bible dit, comme Mardoché était, lui aussi là où il était, il n'a pas voulu. Bien aimé, des fois nous sommes orgueilleux même là où il ne faut pas l'être. Mardoché ne s'est pas présenté là-bas pour dire que non, c'est moi l'oncle de qui? Non. Il est resté là calmement, calme. Quand on envoie à manger, on envoie à manger pour tout le monde. Lui aussi mangeait pour tout le monde. Pas orgueilleux. Est-ce que vous savez que celle qui est au pouvoir là, c'est ma nièce? Non. Secret. C'est comme ça que Dieu a permis dans ce secret. Un jour, parmi les gardes qui étaient avec Mardoché à la guérite, deux ont commencé à compléter pour faire le coup d'état. Et Mardoché l'a appris. Mardoché a fait un effort parmi le protocole d'Esther. Il a envoyé un message à qui? À Esther. Esther, s'il vous plaît, il y a des gens qui sont ici à la guérite avec moi, qui veulent faire quoi? Un coup d'état. Esther a pris du sérieux. Comme il y avait aussi un protocole qui jouait le rôle entre Esther et qui? Et le roi.
Esther a envoyé ce message à qui? Au roi. Au roi a appelé le chef de la sécurité. Ils ont fait des investigations et on a trouvé que c'est vrai. La Bible dit, ces deux gars furent arrêtés et furent quoi? Tués. Et le roi s'est rassuré qui avait envoyé quoi? Le message. Le roi a su que c'était qui? Mardochée. Et le roi n'a pas fait des investigations pour savoir comment ce message est arrivé aux oreilles de qui? Pourquoi Mardochée a envoyé ça à Esther? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose? Non. Ce qui lui a servi, c'est il m'a sauvé quoi? La vie. Et la Bible dit, il est entré dans l'oubliette. C'est pour cela, bien-aimé, je vous dis, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, s'il y a quelqu'un qui n'oublie pas, c'est Dieu. Amen. Les gens de ce monde peuvent oublier le bienfait que tu le fais. Mais Dieu n'oubliera jamais. Jamais, bien-aimé. La deuxième des choses, il faut avoir confiance en Dieu. Si tu veux que Dieu arrive à te récompenser, quand tu poses des actes dans la maison de Dieu, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, bien-aimé, mets-toi en tête qu'un jour, Dieu se souviendra de moi. Dieu se souviendra de toi. Un jour, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, en commençant par ta présence seulement dans la maison de qui? De Dieu. Lisez la Bible, vous allez le voir même dans les évangiles. Jésus a guéri des gens à cause de leur présence où? Dans le temple. La Bible dit Jésus un jour est entré au temple, il a trouvé un monsieur qui avait la main sèche. Et Jésus l'a quoi? Pourquoi il a guéri? Parce qu'il était là. Personne ne savait que Jésus viendrait ce jour à l'église. Personne ne savait. C'est comme le gars qui était à la piscine de Bethesda. Personne ne savait que ce jour-là, Jésus va quoi? Va passer. Pour preuve, écoutez, quand Jésus pose la question, monsieur, veux-tu être quoi? Guéri? Le monsieur dit, je n'ai personne pour me jeter quoi? Dans l'eau. Jésus dit, ici, il n'y a pas question d'être jeté, oui ou non. Est-ce que d'abord toi-même, veux-tu être quoi? Guéri. Oh, tout le monde dit que j'ai m'a abandonné. Non! On ne te pose pas la question qui t'a abandonné. On te dit, veux-tu être quoi? Guéri. Avoir la confiance en Dieu. C'est ce qui a motivé même Mardochée de rester où? À la guérite. Parce que Mardochée savait que Dieu ne les abandonnera jamais. Parce que si Dieu a permis qu'Esther fût élevée dans une terre étrangère, qu'elle devienne reine, Mardochée savait qu'un jour, sa souffrance va finir. C'est comme ça que quand vous lisez au chapitre 3 d'Esther, la Bible dit qu'Aman a commencé à devenir orgueilleux. Aman était parmi les bras droits du roi Assyrus. Et il aimait quand il arrivait à la guérite du palais royal, tout le monde se mettait quoi? À genoux. Mais Mardochée refusait. Il dit, je ne peux pas m'agenouiller devant un homme, moi je m'agenouillerai seulement devant qui? Et la Bible dit, cela a créé la haine entre les cœurs de quoi? De Aman. Qui a commencé à chercher à tuer qui? Or, on ne savait pas qui était Mardochée. Dites Amen le plus fort. C'est comme les amis de Shadrach, nos amis Shadrach, Meshach et Abednego. Même quand le roi disait qu'on va doubler la chaleur, le feu là, il dit au roi, n'étant fait pas triple même, quadruple même. Mais c'est que nous savons, les dieux en qui nous croyons. Dites Amen. Amen. Les dieux en qui nous avons quoi? Confiance. Bien, mais nous avons plus confiance dans les hommes qu'en Dieu. Est-ce que ce soir pourrions-nous changer? Quand Dieu promet qu'il va nous récompenser,
il ne récompense que ceux qui travaillent. Yes. Dites Amen. Il ne fait quoi? Il ne récompense que ceux qui font quoi? Qui travaillent. Troisième chose, soyez attachés à la prière et à la parole de Dieu. Mardochée était attaché à la prière et à la parole quoi? De Dieu. Quand il a entendu que Aman a eu déjà l'accord du roi et il en a fait une loi qu'il a distribuée déjà pour que tous les Juifs soient tués à Suse, la Bible dit Mardochée a décrété un jeûne parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et dans ce jeûne-là, comme c'était un jeûne grave, la Bible dit il portait même le sac et la cendre sur son corps. Ceux qui le voyaient souvent envoyer le message à qui? À Esther, sont allés dire à Esther, mais nous voyons le monsieur là, Mardochée, nous ne le voyons pas, c'est comme s'il est devenu fou. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il a le sac sur son corps avec des cendres chaque jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Et la Bible dit, hein, Esther n'a pas discerné. Esther croyait que Mardochée réclamait des habits. Esther a acheté quoi? Des habits. Il a envoyé à qui? Mardochée dit, ce n'est pas le temps de porter quoi? Des habits. Ça, c'est le temps de pleurer. C'est comme ça qu'il a envoyé le message à Esther. Voici le problème. Intercède pour nous auprès de qui? Du roi. Esther a dit non. Tu sais que je n'ai pas encore le droit de rencontrer le roi. Parce qu'il y a une loi dans ce pays. Mardochée dit, respecte cette loi, tu seras crucifié. Et tu obéis à la loi de Dieu, tu seras sauvé. Dites Amen plus fort. Connaître la parole et s'attacher à la prière. Bien aimé, c'est très important. Ça va te sauver. Ça va te... La prière que nous faisons là, bien aimé, ne croyez pas que nous perdons quoi? Du temps. La parole que tu lis chaque jour là, ne crois pas que tu perds le temps. Un jour, cette parole va te sauver. J'ai toujours donné ce témoignage au ministère du combat. On avait un enfant qui était sauvé de justesse, qui était de la jeunesse. Sa maman était convertie, son père était professeur d'université chez nous au pays. Comme ses parents amenaient, sa mère amenait ses enfants à la prière, cet enfant est allé à la jeunesse. Et là, on lui a appris la parole de Dieu. L'enfant a commencé à avoir même le discernement. Or, son père, comme il était l'homme de mystique, dans sa magie, on lui a dit, il faut offrir un enfant. Il a dit, comment je vais faire pour offrir quoi? Un enfant pour avoir la promotion là où je cherche. Il arrive chez lui, il appelle l'enfant. Il dit, toi viens ici. Conjugue-moi le verbe mourir au présent. Alléluia. Conjuguez quoi? Verbe mourir à quoi? Au présent. Écoutez comment Dieu sauve l'enfant. L'enfant dit à son père, papa, ça c'est un verbe qu'on ne nous a pas encore appris à l'école. Est-ce que peux-tu toi-même le conjuguer pour que je puisse le répéter? Or, papa voulait que l'enfant conjugue. Je fais quoi? Pour qu'il puisse quoi? Est-ce que vous voyez un peu la sagesse des sorciers? Hein? C'est pour ça que la Bible dit que les gens de ce siècle sont plus intelligents que nous les chrétiens. Bien aimé, c'est très important d'apprendre à nos enfants la parole de Dieu. C'est très, très, très important. Ne laissons pas seulement nos enfants à jouer avec l'internet et des jeux qu'ils veulent. Il n'y a pas aucune parole dans cela. Non, apprenons à nos enfants, ça va les sauver. Parce que quand on va lui dire il est écrit, elle va aussi répondre il est aussi quoi? Écrit. La prière que tu fais aujourd'hui, un jour cette prière va te sauver dans le malheur. Tu ne seras jamais. Actes chapitre 12, le verset 5. La Bible dit, Pierre était enfermé en prison, mais l'église priait pour lui. Dites Amen.
L'église faisait quoi? Pierre était en prison, il ne savait pas. Et là où il était, comme il était enfermé, la Bible dit que Pierre a vu la gravité de sa prison, il était même découragé de prier. C'est la prière de l'église qui a sauvé qui? Pierre. C'est pour vous montrer combien la prière est très puissante, bien-aimés. Et la quatrième des choses pour terminer, c'est la récompense. Comme Mardochée était accroché à la prière, écoutez maintenant comment Dieu organise la récompense de Mardochée. Alléluia. Esther au chapitre 4, quand Mardochée dit tu dois intercéder, elle prend la décision, elle dit elle envoie un message à Mardochée, jeûner pour moi aussi, je vais quoi? Je vais jeûner. Elle sort de son jeûne, elle se présente devant qui? Devant le roi. Et la Bible dit, or, en se présentant devant le roi, Esther a violé la loi. Et là quoi? Mais le roi n'a pas regardé que Esther a quoi? Dieu s'est servi de la beauté de qui? Regardez la puissance de la prière. Dieu se servira de quelque chose dans ta vie. Dis Amen. Que tu ne te rendras jamais quoi? Compte. Peut-être de ton sourire. Dis Amen. Parce que tu souris à quelqu'un. Ce sourire-là l'avait vraiment frappé. Il a gardé cela en souvenir. Ce jour-là, tu te retrouves dans les problèmes. Et lui apprend ça. Il dit, mais ces messieurs-là, à cause de son sourire, j'avais là. Laisse-moi le sauver. À cause peut-être de ta gentillesse. Dis, mais tout ce que nous faisons, un jour tu mangeras la récompense. C'est pas plus la Bible même nous exige de ne pas abandonner les malheureux. Alléluia. La Bible nous exige de faire du bien à tout le monde. Pas seulement à soutenir l'œuvre de Dieu, mais de faire quoi? Du bien aussi autour de nous. Parce qu'on ne sait jamais le bien que tu fais aux gens. Qu'est-ce que demain ça va te rapporter? Qu'est-ce que demain ça va quoi te rapporter?